La croissance du marché vegan, du marché végétarien, on en parle avec mes invités. Domiti Désaubry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de Smart Food Paris, et Benjamin Hélion, bonjour, le cofondateur d'Eathic. Peut-être une petite présentation. Smart Food Paris, c'est quoi, un incubateur ? C'est un incubateur, c'est un peu plus, mais c'est un incubateur. On accompagne des startups de l'alimentaire et qui ont vocation à transformer durablement le secteur. Et on accompagne aussi tous les autres acteurs du secteur et puis on aide les startups à trouver leur place dans le secteur et à défendre leur innovation et leur engagement. Donc c'est faire matcher des startups avec peut-être des groupes plus importants aussi. Exactement, ou pas qu'avec des groupes d'ailleurs. Il y a énormément d'acteurs qui innovent et qui agissent. Il y a des PME, il y a des ETI, il y a des associations. Et en fait, c'est ensemble, tous ces acteurs, qu'on arrive à trouver des solutions durables. Phoenix, dont on parlait là il y a peu de temps, ils sont venus grandir chez vous ? Exactement. Oui, c'est ça. C'est la première promo de Smart Food. Oui, c'est ce que je me disais. Vous venez de rejoindre Smart Food Paris avec Eathic. On va évidemment détailler pourquoi. Peut-être faut présenter Eathic pour commencer. Oui, bien sûr. Eathic, c'est la première plateforme de livraison de repas, mais qui est éco-responsable. On livre que des repas qui sont véganes, végétariens. On livre prioritairement à vélo. On pousse l'emballage réutilisable, l'emballage consigné. Du coup, voilà, maintenant Eathic a 1 an. Et l'idée vraiment d'Eathic, c'est de pouvoir avoir un impact fort sur l'environnement et aussi sur le social, de pouvoir en fait sensibiliser les populations à une alimentation plus durable et responsable. D'où le fait qu'on ait rejoint aussi l'incubateur Smart Food. Vous êtes présent dans plusieurs villes, autour de Paris, ailleurs Oui, on est à Paris Petite Couronne, après Lille, Strasbourg, Bordeaux. Rennes, et on espère très bientôt Nice, et pourquoi pas aller à l'international avant l'été. Oui, parce que c'est un marché en forte croissance. Ce chiffre source Xerfi, 140 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires mondial estimé. Alors là, je parle simplement des substituts végétaux à la viande. D'ici 10 prochaines années, ça représentera 10% du marché total de la viande. Ce marché, avant qu'on parle de votre partenariat, ce marché au niveau français, est-ce qu'on est dans les mêmes niveaux de croissance aujourd'hui ? On est en tout cas le marché du végétarien. En tout cas, cette croissance-là est en hyper forte croissance et surtout va l'être dans le temps. Il faut savoir que les chiffres sont assez clairs là-dessus. Les Français, il y en a 7% à peu près qui se disent végétariens ou véganes. Il faut savoir que c'est plutôt 15% chez les 15-25 ans et qu'on est à moins de 1% chez les plus de 40 ans. Du coup, c'est une croissance qui va naturellement grandir et je pense que la société est en train de prendre conscience des problématiques écologiques et du coup, naturellement, de se porter de plus en plus vers une alimentation végétale. Est-ce que ce sont des thématiques que vous voyez grandir aussi au sein de Smart Food Paris ? Complètement. Alors, ça fait longtemps qu'on les voit, ces thématiques. On va dire qu'il y a 5-6 ans, c'était plutôt des signaux faibles. On avait une start-up qui s'appelait Algama, qui justement essayait de transformer des produits de grande consommation en enlevant la protéine animale et en mettant une protéine végétale, à base d'algues, de micro-algues. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de projets. Et la promo de cette année est très intéressante parce qu'on va avoir Eathic qui va être vraiment une plateforme de livraison. On a des startups qui, elles, vont porter des nouveaux produits avec des protéines végétales. Oui, parce que ça passe quand même beaucoup par l'innovation. Forcément, il faut les inventer, ces produits. Complètement. Il faut inventer les produits, il faut inventer la manière dont on donne l'information au consommateur, il faut inventer la manière dont on arrive à transmettre le produit au consommateur, et on va dire en circuit un peu plus court, parce que c'est là où les startups arrivent à avoir le plus d'impact, et c'est ce qu'elles arrivent à très bien faire. Et donc là, on arrive dans un moment où, dans la promo de Smart Food, il y a en fait tous les acteurs qui peuvent à la fois produire l'aliment en tant que tel, le distribuer et ensuite l'amener au consommateur. Donc on va dire que la boucle peut être bouclée en circuit court et ensuite proposer ça au marché. Qu'est-ce que vous en attendez que vient chercher Eathic chez Smart Food ? Alors évidemment, on va chercher des contacts, on va chercher un accompagnement, mais on va aussi chercher une émulation avec d'autres sociétés. Le fait, en effet, qu'il y ait des gens qui produisent des alternatives végétales qui, nous, vont être utilisées par les restaurants qu'on va distribuer, c'est aussi hyper intéressant. On va pouvoir se donner des conseils, on va pouvoir... Aussi pour les équipes, je pense que c'est hyper important d'avoir vu que nous, on a des équipes qui nécessairement, vu la nature de notre société, sont très engagées et que c'est exactement le même cas pour les autres sociétés qui sont chez Smart Food. C'est intéressant d'avoir cette émulation, que ce soit pour nous, chefs d'entreprise, ou pour les gens avec qui on travaille, de pouvoir aussi avoir du débat intellectuel sur ces sujets et pouvoir pousser la réflexion plus loin, pouvoir avoir de nouvelles idées, c'est hyper enrichissant. Vous faites du business et de l'engagement.
c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Qu'est-ce qui est prioritaire ? L'engagement. Vraiment. Oui, oui. Vous êtes prêt à perdre un marché, à faire un peu moins de croissance pour respecter les principes créateurs de l'entreprise, quoi. Bien sûr. Nous, on est une société à mission. Notre but, c'est d'avoir un impact fort sur l'environnement. Alors, évidemment, c'est ça qui est intéressant en fait avec le monde de l'entreprise, c'est que le fait que ça marche et le fait d'avoir un business plan viable fait en sorte qu'on va pouvoir avoir de l'impact et fait en sorte que ça va être sérieux. Si c'était pas, si vous déposez le bilan dans 3 mois, vous n'aurez plus d'impact. On est exactement. Donc nous, notre but, et c'est d'ailleurs hyper agréable au jour le jour, d'avoir en fait un alignement parfait entre, entre ce qui est bien pour l'entreprise et ce qui est bien pour l'intérêt général. Ça permet vraiment tous les jours de se donner au boulot à 100%. Ouais. Vous avez levé, je crois, 700 000 euros il y a quelques semaines. Oui, on a levé 700 000 euros avant l'été. C'est ça, juste avant l'été. Juste avant l'été, ce qui nous a permis, alors d'abord d'avoir une équipe, en fait, faire du RH. Là, ça nous a permis aussi de développer la tech. On va avoir la V2 de l'application qui va sortir d'ici un mois. Donc on va pouvoir être au standard du marché. Et ça va nous permettre, c'est le troisième volet, de faire la communication qu'il faut pour pouvoir justement faire venir plus de gens à ce type d'alimentation. Du coup, vraiment 3 volets, mais qui vont arriver en 3 temps. RH d'abord, tech ensuite, et puis communication. Smart Food Paris, comment vous accompagnez une entreprise comme Eatic ? Vous dites qu'il y a des promotions, on l'a bien compris. Oui. Donc ça dure quoi, 1 an ? Ça dure entre 1 et 3 ans. D'accord. Le principe, c'est qu'on travaille sur du temps long, parce qu'on sait que les innovations, ça met du temps à s'installer. Et on les aide de plein de manières différentes. Déjà, on a un lieu physique où ils peuvent rencontrer physiquement d'autres startups ou organiser des événements où ils peuvent aussi expérimenter. Le lieu est équipé, il y a une cuisine professionnelle, il y a une salle un peu plus de conférence qui peut être utilisée aussi en boutique éphémère, ou tout ce qu'on peut imaginer de différent. Et l'idée, c'est qu'ils puissent aussi se confronter directement aux consommateurs et avoir cette ressource-là pour pouvoir le faire. Et ensuite, de manière aussi plus large, c'est les aider au sens à pouvoir échanger avec des acteurs qui ne sont pas forcément complètement accessibles et pas sensibilisés directement à leur cause, et leur donner de la visibilité, en fait. Alors c'est ce que j'allais vous dire, parce que chez Smart Food, il n'y a pas que des gens qui font du végétarien ou du vegan. Voilà, il y a des gens qui aiment manger de la viande et qui le portent haut et fort et qui innovent quand même. Donc comment vous vivez, vous, cette cohabitation ? Vous pensez que dans le marché, il y a de la place pour tout le monde, ou vous dites qu'il faut vraiment porter les arguments des véganes ? Est-ce que vous êtes un peu activiste, vous voyez ce que je veux dire ? On est un peu activiste. Après, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir d'autres sons de cloche. Et en fait, je pense qu'on est à un moment de notre civilisation où on doit tous faire le maximum pour l'environnement. Moi, mon sentiment, c'est que diminuer sa consommation de viande ou la stopper, c'est le minimum. Ensuite, dans ce maximum qu'on doit tous faire, il y a plein de façons. Il y a le circuit court, il y a l'emballage consigné. On a une super société d'emballage consigné avec nous. Chez Smart Food, là, on a Vital avec nous. Du coup, c'est hyper intéressant aussi d'avoir je voulais rajouter ça tout à l'heure, du retour d'expérience, parce que les sociétés qui font de la viande végétale chez Smart Food, on va pouvoir les goûter et leur dire ce qu'on en pense. Eux, ils vont d'ailleurs pouvoir utiliser Eatic et nous faire du retour d'expérience. Et c'est aussi intéressant d'avoir du retour d'expérience de gens qui ne sont pas végétariens ou véganes, parce que nous, si on veut avoir de l'impact, il faut faire venir d'autres populations, il faut faire venir les flexitariens sur Eatic. Du coup, avoir du retour d'expérience de gens qui sont flexitariens et qui sont intéressés aux problématiques écologiques, c'est hyper important pour nous. L'innovation au-delà du vegan, l'innovation dans la gastronomie en général, est-ce que c'est historique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est finalement un secteur où on a toujours inventé, cherché des nouvelles matières, cherché à travailler différemment les produits, ou est-ce qu'il y a vraiment un courant plus fort aujourd'hui ? Alors, un peu des deux. A toujours innové. On prend un chef en cuisine, il faut qu'il invente des recettes un peu tout le temps. En plus, s'il travaille bien, il travaille les produits de saison. Il faut toujours qu'il se renouvelle. Donc, c'est vraiment dans les fondamentaux, on va dire, du secteur. Ensuite, l'enjeu premier, et qu'il y a aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'innovation peut servir à la transformation et à la transformation durable. Et ça, c'est un enjeu qui est très fort, et c'est ce qu'on partage en valeur aussi avec Eatic. C'est en fait, l'innovation, c'est bien, mais il faut que ça aille dans le bon sens. C'est-à-dire, là, les plus grandes innovations, on va dire commerciales qui ont fonctionné, c'est pas forcément des innovations durables. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez en tête ? Il y a des nouveaux biscuits, par exemple, qui sont faits par des géants. C'est dans les top ventes de ce qui peut exister en grande distribution. C'est une innovation, mais on n'est pas certain que ça aille vraiment dans le bon sens. Et est-ce que le marché vegan, pour le coup, parce qu'on l'a dit en début d'interview,
c'est un marché, il faut forcément inventer des nouveaux produits. Est-ce que c'est un aiguillon pour tout le secteur? C'est un aiguillon, en fait c'est un peu les deux. C'est qu'en fait ils vont pouvoir s'inspirer de ce qui a fonctionné en Optechnic sur d'autres produits vegan, de toute la connaissance aussi et de toute la partie tech. Comme toutes les avancées qui ont pu exister sur la tech et sur les plateformes de livraison, aujourd'hui Itik peut s'appuyer dessus. Et ensuite, ils vont aussi eux-mêmes réussir à retrouver leurs propres solutions. Aujourd'hui, c'est amusant parce qu'il y a au sein de l'incubateur des startups qui vont travailler les protéines pour le sarrasin, par exemple, d'autres les protéines sur le chanvre, d'autres sur le soja. Et en fait, elles cherchent toutes la même chose, mais elles vont toutes le faire de manière assez différente et sur des produits un peu différents. Donc finalement, elles peuvent aussi s'échanger, donner des bonnes pratiques. Et il y a un modèle qui existe en innovation alimentaire, qui est un modèle, ce qu'on appelle DNVB. Donc c'est des startups qui existent d'abord en digital et qui arrivent à toucher directement le consommateur, ce que n'arrivent pas à faire la plupart des grands groupes. C'est vraiment ce côté communauté. Et ben ça, c'est des retours d'expérience qu'elles peuvent se faire entre elles. Et c'est une innovation pure en termes de mode de distribution. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce Smart Impact spécial Journée mondiale de l'alimentation. On continue d'ailleurs avec Smart Ideas des magasins de producteurs.